la meilleure chose par laquelle on occupe notre temps dans le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan, ce sont les obligations religieuses. Je répète, nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Et le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année. Il faut donc avoir un programme afin d'optimiser son temps et d'en récolter les meilleurs fruits, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Pour ce faire, il faut avoir un programme. Pour ne pas se dissiper, s'éparpiller, il faut avoir un programme qu'on observe quotidiennement. Et le meilleur programme à avoir, tant dans le mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan, c'est le fait de préserver en premier lieu, premièrement, préserver ses obligations religieuses. En commençant par la purification de la croyance. Tathhirul i'tiqad. Compléter son tawhid, augmenter sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le premier point. Ceci est le premier point, préserver les obligations. Puis les prières obligatoires. Puis la bienfaisance envers les parents. Et l'ensemble de ce qui plaît à Allah et qui est agréé auprès de lui. Le deuxième point dans ton programme dans le mois de Ramadan, ô toi le croyant, tilawatul Qur'an, la lecture du Qur'an, la parole d'Allah, le Seigneur des mondes, qu'il a fait entendre à Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, qui lui est descendu sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes et des messagers. À cet effet, Allah nous dit dans son noble livre, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Dans Surat Ash-Shu'ara, c'est certes la révélation du Seigneur des mondes. Le digne de confiance est descendu avec sur ton cœur afin que tu sois du nombre des avertisseurs dans une langue arabe claire. Voici la chaîne du Coran. Allah a parlé de par le Coran, c'est sa parole incréée, c'est la meilleure parole, Al-Qur'an al-Azim. Jibril alayhi salam l'a entendu de la part de notre Seigneur et l'a transmise au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui-même le récita aux compagnons. Et il nous est parvenu jusqu'à cette époque sans aucune altération. Et pour chaque lettre du Coran que tu liras, tu auras une récompense. Celle-ci sera multipliée par 10 au minimum. Et la lecture du Coran, c'est l'ordre d'Allah dans le Coran. Utlu ma uhiya ilayk. Lis ce qui t'a été révélé. Et la lecture du Coran ne doit pas être une lecture simple, avec pour seul but de le finir. De commencer de l'Fatiha et d'arriver à Nas en un éclair, en un clin d'œil, non. Mais ton but doit être, quand est-ce que je vais comprendre le Coran? Quand est-ce que je vais appliquer ce Coran? Quand est-ce que je vais pouvoir obtenir la récompense chez Allah? Car je me suis conformé à ce qu'il y a dans le Coran. Allah nous dit à cet effet, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils donc pas méditer ce Coran ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? Il faut méditer ce Coran. Le troisième point dans notre programme, Ibad Allah, serviteur d'Allah, c'est de parfaire as-siyam. Jeûner, tout le monde jeûne, mais il y a des degrés dans le jeûne. Il faut que ton cœur jeûne du haram. Il faut que ta langue jeûne du haram. Il faut que tes membres jeûnent du haram. Il faut que tes oreilles jeûnent du haram. Ne sont pas semblables ceux qui écoutent le Coran et ceux qui écoutent la musique. Ne sont pas semblables ceux qui lisent le Coran et ceux qui profèrent des insultes, de la médisance et de la calomnie. Ne sont pas semblables ceux qui vont travailler dans le halal et ceux qui vont porter de l'alcool, du porc
et signer des contrats avec de l'usure et des intérêts. Lorsque tu jeûnes, c'est tout ton être qui doit jeûner. Lorsque tu jeûnes, tu dois éviter de te mettre en colère. Naam. Lorsque tu jeûnes, tu vas être éprouvé par tes enfants qui vont faire du bruit, qui vont désobéir, qui vont peiner à faire leurs devoirs. Il te faudra être endurant. Et ils ont même endurante. Vu que nous sommes à une époque où la plupart du travail est fait par nos chères épouses, nos chères mères, nos chères sœurs, nos chères filles. Naam, puisse Allah les récompenser. Par faire le jeûne, renouveler son intention, chercher à faire un meilleur jour de jeûne que le jour précédent, et demain un meilleur encore que celui d'aujourd'hui. Trouver le délice de cette adoration, que ça pénètre ton âme jusqu'à atteindre la plénitude du plaisir dans le fait de délaisser les plaisirs mondains et de renouer ce lien avec ton Seigneur subhanahu wa ta'ala en occupant ton temps dans le bien, dans l'apprentissage de la science, dans la lecture du Coran, dans les bonnes œuvres, les bonnes actions. Tu te redécouvres, tu redécouvres ce lien avec Allah. Tu renoues ce pacte avec ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu diminues un peu de tes activités mondaines et augmentes beaucoup de tes activités religieuses. Ainsi tu goûteras aux délices du jeûne. Et il se peut qu'Allah te récompense en te faisant miséricorde et te donnant l'occasion de jeûner même après le mois de Ramadan de manière plus régulière. Pourquoi pas un jour chaque mois? Pourquoi pas 2 jours chaque mois? Pourquoi pas 3 jours chaque mois? Et chaque bonne œuvre, tu auras 10 fois son équivalent. La 4e œuvre à mettre dans ton programme, c'est El-Qiyam, les prières de nuit. Les prières de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alayhi min hadith Abi Hurairah. Wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alayhi min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Voici ton programme, cher serviteur d'Allah. La 5e recommandation, al-iktharu min as-sadaqat, faire plus d'aumônes. Faire plus d'aumônes. Naam. Durant le mois de Ramadan, naam, durant le mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam était encore plus généreux que des vents annonciateurs de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qui poussent les nuages jusqu'à ce qu'Allah ordonne la tombée de la pluie. Naam. Et c'est donc une sunna dans le mois de Ramadan d'être plus généreux qu'à notre habitude. Car dans le hadith, on nous dit Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux. Et il était d'autant plus généreux dans le mois de Ramadan lorsque Jibril lui enseignait le Coran. Ce hadith réunit 2 points. Et le hadith précédent, 2 autres points. La lecture du Coran, la générosité, et le hadith précédent, le jeûne et les prières de nuit. 5 points qui font trop programme pour le mois de Ramadan. On finit cette brève nasiha, mais ô combien importante, ad-du'a. Le 5e point dans ton programme que tu ne dois pas manquer, que tu ne dois pas manquer,
c'est le fait de faire beaucoup de dua. C'est le fait de faire beaucoup de dua. Allah nous dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me demande. Celui qui ne demande pas Allah, Allah se met en colère contre lui. L'adoration la plus simple, mais la plus noble, c'est ad-du'a, de demander à Allah. Et remarquez les versets sur Ramadan. En plein milieu des versets sur Ramadan, on nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis proche. On nous parle de dua. Quel est le secret de ce verset entre les versets de Ramadan? Le secret, c'est que le mois de Ramadan est un mois de dua. Le mois de Ramadan, c'est un mois où il faut faire beaucoup de dua. Ton invocation sera acceptée, insha'Allah ta'ala. Et que d'œuvres tu fais dans le mois de Ramadan? Ne vas-tu pas demander à Allah de te les accepter? Car faire l'œuvre, c'est une chose. Mais espérer qu'Allah l'accepte de toi et avoir peur qu'elle soit rejetée en est une autre. Ça, c'est le niveau des gens de l'excellence. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent et dépensent de ce qu'ils ont, puis, ou plutôt, ont le cœur rempli d'effroi à l'idée de retourner vers leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha a dit, Ya Rasulallah, s'agit-il ici de celui qui vole, qui boit de l'alcool et commet la fornication? Il a dit, La yabnata siddiq, non, ô toi la fille du très véridique. Il s'agit plutôt ici de ceux qui font les bonnes œuvres, ils prient, ils jeûnent, ils font des aumônes, mais ils ont peur ensuite qu'Allah ne les accepte pas d'eux. Subhanallah, ils ont uni entre l'excellence dans les œuvres et la peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Voici un programme, chers croyants. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder la réussite dans sa mise en pratique. Wa ba'd, ceci étant dit, revenons à l'étude de notre noble livre. Naam. Revenons à l'étude de notre noble livre Al-Adabu Al-Mufrad du savantissime Muhammad ibn Ismaïl Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Et nous sommes toujours dans le chapitre Babu Jaza'il Walidayn, chapitre de la rétribution des parents. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous cite que Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. نعم. Donc Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit, un homme vint chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter serment concernant l'émigration. Cependant, il avait laissé ses parents en pleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, retourne auprès d'eux, et tout comme tu les as fait pleurer, fais-les rire. Tout comme tu les as fait pleurer, fais-les rire. À travers ce hadith, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, et là je m'adresse aux enfants,
Parmi nos auditeurs et nos auditrices, on a des enfants, et nous sommes tous enfants de parents. Mais j'entends par cela nos enfants. J'entends par cela ceux qui ont 4 ans, ceux qui ont 7 ans, ceux qui ont 10 ans, ceux qui ont 12 ans. Chers enfants, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend une grande règle. Il nous apprend qu'on doit au quotidien chercher à faire entrer la joie dans le cœur de nos mamans et de nos papas. Fait partie de la rétribution des parents, fait partie de leur rendre la bienfaisance qu'ils nous ont donnée, l'amour, la pitié, la miséricorde, la fatigue et l'éducation, fait partie de la reconnaissance et de la rétribution que, au quotidien, on cherche à faire entrer la joie dans leur cœur. Donc, tout ce qui peine tes parents, tout ce qui fait mal à tes parents, tu dois le délaisser. C'est-à-dire que tu dois connaître tes parents, t'asseoir avec eux, discuter avec eux, plaisanter avec eux, les questionner, les interroger pour savoir ce qu'ils aiment et même ce qu'ils préfèrent. Chaque petite chose, chaque grande chose, tu dois la connaître concernant tes parents. Ce qu'ils préfèrent boire, ce qu'ils préfèrent manger, leurs fruits préférés, leurs pâtisseries préférées, leurs repas préférés, leur endroit préféré, leur animal préféré, les prénoms qu'ils affectionnent et ainsi de suite. Tu dois questionner à ce sujet et tu dois discuter avec leurs amis pour savoir l'histoire de tes parents, ce qu'ils aiment de ce qu'ils n'aiment pas. Et tout ce qu'ils aiment, tu dois te faire un programme pour tenter de leur apporter. Si tu es enfant et tu n'as pas les moyens, tu dois mettre l'intention que lorsqu'Allah Azza wa Jal te facilitera d'avoir des moyens, de faire ce qu'ils aiment. Et en attendant, sache qu'ils aiment beaucoup de choses. Tu peux leur faire un dessin. Tu peux leur écrire une lettre. Tu peux leur écrire un poème. Tu peux leur dire de belles paroles. Tu peux les surprendre au réveil et leur faire un câlin. Tu peux les embrasser sur la main, la joue, sur le front, sur la tête. Tu peux les faire rire et tout cela est gratuit et est inestimable. Et sache que ces moments-là, si toi tu les oublies, eux ne les oublient pas. Si toi tu les oublies, il se peut que eux, lors d'un voyage où tu seras absent, se remémorent ces moments et pleurent de joie et remercient Allah Azza wa Jal de t'avoir. Dis à tes parents que tu es une des plus belles choses qu'Allah leur a données dans ce bas monde. Dis-leur que tu les aimes. Dis-leur que tu remercies Allah de les avoir. Et que tu les remercies après Allah Azza wa Jal pour cette éducation et cette endurance. Et demande-leur pardon pour toute la difficulté qu'ils ont eu à t'éduquer. Fais en sorte de ne jamais les attrister. Que ce soit avec une parole, que ce soit avec un geste, que ce soit avec une action. Maintenant, médite ce hadith, cher enfant. Ce compagnon vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il vient lui prêter allégeance pour lui dire qu'il va faire l'hégire pour Allah subhanahu wa ta'ala et rejoindre son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une des œuvres les plus méritoires, où il y a le plus de récompenses et le pardon des péchés. Ça efface même les péchés passés, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Mais, il informe le prophète alayhi salatu wassalam qu'il a laissé derrière lui ses parents en larmes, en pleurs. Il a laissé ses parents en larmes, en pleurs. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une leçon. Et il dit à ce compagnon, malgré la grande œuvre qu'il souhaite entreprendre,
il lui dit, retourne auprès de tes parents et fais-les rire tout comme tu les as fait pleurer. Pourquoi est-ce que ses parents étaient en pleurs? Ils étaient en pleurs parce qu'ils se séparent de leur chair, de leur sang. Ils se séparent de leur foi, de leur enfant. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas voulu accepter son allégeance pour cela, mais il lui a ordonné de retourner auprès de ses parents. Car fait partie de la reconnaissance envers ce qu'ont fait tes parents, de ne jamais les laisser en pleurs. Lorsque que tu veux voyager, consulte-les, parle-leur, demande-leur la permission. Dis-leur est-ce que ça ne les dérange pas et enquiers-toi de leurs besoins pour faire tout ce dont ils ont besoin avant de voyager. Et assure-toi qu'en ton absence, soit des autres personnes parmi tes frères vont se charger de cela, ou alors tu vas engager une personne pour faire leurs courses, pour les emmener d'un point A à un point B, et ainsi de suite. Tranquillise-les lors de ton absence. Montre-leur que tu es responsable et sérieux. Annonce-leur la bonne nouvelle de l'objet de ton voyage. Peut-être que c'est le Hajj, peut-être que c'est le Umrah, ils vont se réjouir de cela. Non pas à l'image de ceux qui organisent leur voyage et dont les parents sont les derniers informés. Ça, c'est une imperfection dans Birrul Walidayn. C'est une imperfection dans le comportement. Tes parents sont plus à même d'être informés. Tu consultes les gens de science, tu consultes tes amis qui te connaissent, certes. Mais, subhanallah, il y a la baraka à parler avec ses parents. Combien de choses avons-nous entrepris sans consulter les parents, on a regretté? Et que de choses dans lesquelles on a consulté les parents et ils nous ont orientés. Attention mon fils dans ceci, dans cela. Attention mon fils dans ceci, fais plutôt ceci et cela. Subhanallah, il y a eu la baraka dans tout cela. Consulte-les. Et prépare ton absence. Assure-toi qu'ils ne manqueront de rien durant ton absence. Aussi, il est bon de leur demander pardon avant de voyager. Pour tout ce qu'on a pu leur faire. Pour tout tort, toute peine, toute lourdeur et difficulté qu'on leur a fait subir. Mais ils sont tellement pleins de mansuétude et de miséricorde qu'ils répondront « Tu ne m'as jamais rien fait de mal, j'ai vu de toi que le bien. » Wala hawla wala quwwata illa billah. Alors que chacun de nous, nous savons ce que nous avons fait subir à nos parents. C'est ainsi qu'il convient d'être. Et lorsque tu reviens auprès d'eux, lorsque le compagnon, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit reviens auprès d'eux et fais-les rire tout comme tu les as fait pleurer. Lorsqu'il revient, il ne revient pas avec un visage renfrogné. Il ne revient pas pourquoi vous pleurez et j'étais là, je peux me débrouiller, je suis grand. Hein? Comme certains disent je suis majeur, je suis libre. Hein? Subhanallah. Subhanallah. Tu ne pouvais même pas mettre un pied devant l'autre sans tomber, trébucher. Et c'est eux qui se levaient et couraient pour te porter. Tu pleurais dans la nuit, rempli de souillures, et ils se levaient pour te changer, te laver. Tu ne pouvais pleurer, tu ne pouvais dormir et trouver le repos si ce n'est auprès de son sein. Et tu ne pouvais te vêtir si ce n'est suite à son salaire. Et maintenant tu dis je suis libre, je suis grand, je peux faire ce que je veux. Hein? Arra ou staghna, tu penses que tu es libre maintenant, tu peux te passer de la subsistance de ton Seigneur et de la miséricorde de tes parents et de leur dua. Tu es né d'une goutte. Tu es faible et tu es besogneux. Tu es dépendant. Et il se peut qu'une dua de tes parents t'élève au plus haut degré et qu'une dua reçue à cause de tes parents, suite à tes fautes, te fasse descendre dans des profondeurs abyssales. Ne te vois pas au-dessus de tes parents. Certains ont fait des études et obtiennent des salaires faramineux. Et regardent par la suite, ils ont peut-être même honte de prendre leurs parents avec eux. Ils ont peut-être honte de se montrer avec leurs parents. La hawla wa la quwwata illa billah.
même si tu es le plus grand chirurgien du pays, et que ton père est le balayeur du quartier, tu ne seras jamais au-dessus de lui et tu ne pourras jamais rembourser tout ce qu'il t'a fait. Viens et embrasse-lui la tête et la main. Et sois fier et dis c'est mon papa, c'est mon père. Et sois fier de l'avoir. Ne viens pas et ne leur dis pas mais je suis grand et je suis libre et je suis et je peux faire et je vous ai donné, j'ai toujours fait pour vous, vous m'empêchez d'avancer. Non. Le prophète sallam lui a dit de les faire rire tout comme il les a fait pleurer. Et pitié d'eux. Naam. Viens et parle-leur avec douceur et tranquillise-les, fais-les rire. Dissipe leur tristesse, leur peine. Cherche la bénédiction de tes parents, c'est-à-dire qu'ils fassent dua pour toi et qu'ils acceptent ce départ-là. Et s'il n'y a pas de grande nécessité, ne te sépare pas d'eux s'ils ne le veulent pas. Et ici, il y a un grand message. C'est que lorsque tu reviens de voyage, les premiers par lesquels tu dois passer, ce sont tes parents. La sunna, c'est que tu ailles à la mosquée de ton quartier, tu y accomplis une prière. Puis, ici, on nous dit quoi? De commencer par les parents. Contrairement à ce que font certains qui font le tour de tous leurs amis, et lorsqu'ils n'ont plus rien à faire, ils vont voir leurs parents. Parce qu'ils savent que son bon plat de tchèb, il ne peut pas le trouver chez son ami, mais c'est chez la maman qu'il va le trouver. Le meilleur plat, il ne le trouve pas ailleurs, il le trouve chez sa maman. Mais malheureusement, les dernières personnes qu'on va voir, ce sont nos parents. Voici des leçons prophétiques. Voici l'éducation islamique. Voici la réelle tarbiya islamiyya. Le texte suivant Abu Huraira, ou plutôt حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي فديك قال حدثني موسى عن أبي حازم عن أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق. Abu Murra, le servant de Hani, la fille de Abu Talib, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a informé qu'il est parti avec Abu Huraira sur sa terre, qui se trouvait à un endroit qu'on appelle Al-Aqiq. Naam. Et en l'accompagnant, il a vu quelque chose qu'il a jugé bon de relater. Je suis parti avec Abu Huraira sur ces terres à Al-Aqiq. Lorsqu'il parvint, il dit à voix haute. Écoutez ce hadith qu'on a vu et qu'on mérite de revoir. فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه وتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا وأرضى عنك كما بررتني كبيرا. Dès qu'il entrait et qu'il sentait que sa mère pouvait l'entendre à cette distance, il disait à voix haute que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ô ma mère. Elle répondait, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ô mon enfant. Il répondait alors,
qu'Allah te fasse miséricorde tout comme tu m'as éduqué étant enfant. Elle répondait alors, ô cher fils, qu'Allah te récompense en bien et qu'il soit satisfait de toi pour ta bonté envers moi maintenant que je suis devenu âgé. Maintenant que je suis devenu âgé. Voici l'illustration de ce que l'on disait il y a peu. Tout faire pour entrer la joie dans le cœur de ses parents. Un salam parfait et complet. Et l'appeler par les noms les plus respectueux, les plus gentils, les plus miséricordieux, les plus respectables. Ô chère mère. Ensuite, ad-du'a, demander la miséricorde. Et se rappeler le bien qu'elle nous a fait, tout comme tu m'as éduqué étant petit. Car c'est un des plus grands moteurs. Après la piété, la crainte d'Allah, c'est un des plus grands moteurs que de se rappeler tout ce que ont fait nos mères pour nous. Et cette miséricorde qu'elle lui donne et ces du'as qu'elle lui donne, tout cela également fait partie de ce moteur. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. عفوا. Donc, un des rapporteurs nous dit que le prénom d'Abu Huraira était Abdullah ibn Amr. Les savants ont beaucoup divergé quant au nom de Abu Huraira. Mais sachez qu'avant l'islam, son nom était différent. Son nom était différent. Il s'appelait Abdu Shams. C'est un nom qui comportait du polythéisme. Beaucoup de savants disent que son prénom est Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. D'autres disent Abdullah ibn Amr. Et il y a une grande divergence. Comme le disait le cheikh de nos chouyours, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi' rahimahullah, Ishtuhira bi kunyati. Il a été célèbre par sa kunya, Abu Huraira. Abu Huraira. Donc on voit l'excellent comportement à avoir envers ses parents et témoigne notre reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et ici, dans le fait d'élever la voix, en plus de tout ce qui est connu, on attire notre attention sur une chose, c'est que la personne âgée peut avoir une diminution de l'audition et peut être subie à certaines surdités. Et dans ce cas-là, il ne convient pas à l'enfant de se plaindre et de dire ouais, tu n'entends rien et je suis toujours en train de répéter. Non, a'udhu billah, jamais. L'enfant pieux, l'enfant qui croit en Allah au jour dernier, l'enfant qui a pour exemple le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui souhaite entrer dans le paradis, la demeure de la félicité, ne prononce jamais de mauvaises paroles à ses parents, mais il a toujours le cœur plein de pitié. Il patiente, il répète sans jamais montrer qu'il est éreinté. Il répète et ne se lâche jamais, sans jamais montrer qu'il est fatigué. Et si tes parents te disent « Ah, désolé, je te fatigue, j'entends mal », tu dis « Non, jamais, toi, tu ne me fatigueras jamais. Alhamdulillah, mon plaisir est dans le fait de te parler, de te répéter. Si je ne le fais sans le faire, c'est ça qui me fatiguerait. » Tu dois les tranquilliser, leur dire que ça ne te fatigue pas, au contraire, c'est un plaisir. Barakallahu fik. Donc, si tu sais que le parent peut mal entendre, tu élèves la voix. Et certains ont une diminution de l'audition sans avoir atteint un âge avancé, à plus forte raison celui qui a atteint un âge avancé. Puisse Allah Azza wa Jal guérir l'ensemble de nos malades et nous donner une nuit parfaite afin de pouvoir l'utiliser dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Abu Huraira fasse cela de loin, ça montre qu'il avait une haute détermination quant au fait de satisfaire sa mère, quant au fait de réjouir sa mère, quant au fait d'être pressé de lui passer le salam et de lui faire du bien. Barakallahu fikum. Le chapitre suivant, le chapitre numéro 7, Babu uquqil walidayn, le chapitre de la rupture avec les parents.
Ce chapitre a été mentionné par l'auteur afin d'avertir la communauté, afin d'avertir les gens contre la rupture avec les parents et la désobéissance, pour nous montrer que c'est un fait très dangereux, qui est lourd de conséquences dans ce bas monde et dans l'au-delà. Notre obligation est de lier les liens de parenté, et le contraire, c'est de couper et de rompre les liens de parenté. Et uququl walidain, ce qui est voulu ici est diddul birr, c'est le contraire de la bienfaisance envers les parents. C'est un péché qui est gravissime. Et l'auteur nous mentionne le hadith عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. Abu Bakr est un noble compagnon radiallahu anhu qui nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Ne vais-je pas vous informer des plus grands péchés? Il a dit cela 3 fois. C'est-à-dire, ne vais-je pas vous informer des grands péchés? Ne vais-je pas vous informer des grands péchés? Ne vais-je pas? Ne souhaiteriez-vous pas savoir quel est le pire des grands péchés? Il a répété cela 3 fois. Qalu bala ya Rasulallah. Ils répondirent, bien sûr, au messager d'Allah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qal al-ishraku billah, wa uququl walidayn, wa jalas, wa kana muttaki'an. Ala wa qawlu az-zur. فما زال يكررها حتى قلت ليته سكت أي في نفسي. Donc, Abu Bakr nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne souhaiteriez-vous pas savoir quel est le pire des grands péchés? Il répéta cela 3 fois. Ils répondirent bien sûr au message d'Allah. Alors il sallallahu alayhi wa sallam a dit: donner un associé à Allah, être ingrat envers ses parents. Être ingrat envers ses parents. Ou rompre les liens avec les parents. Puis, alors qu'il était accoudé, s'est assis et a ajouté et proféré des faux témoignages. Il n'a cessé de répéter cela jusqu'à me dire en moi-même: ah, qu'il ne se soit tu. C'est-à-dire par pitié et miséricorde envers le prophète alayhi salatu wassalam. Chers enfants, serviteurs d'Allah, chers croyants, méditons ce hadith. Méditons ce hadith que nous a mentionné l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala pour nous avertir contre la rupture des liens et le mauvais comportement envers les parents. Le prophète alayhi salatu wassalam ne donne pas directement l'information, mais il enseigne en posant la question. Il enseigne en posant la question. Pas qu'une fois, pas 2 fois, mais à 3 reprises. Pourquoi? Pour qu'on soit tout oui, pour attirer pleinement et captiver pleinement notre attention. Et c'est ce qu'on appelle usrub at-tashwiq. Tu poses la question pour faire envie à ton interlocuteur de t'entendre, de savoir quelle est cette science. Oui, je veux savoir. Tu lui fais envie, tu lui fais désirer cette science. Aussi, il va la retenir de la meilleure façon. Voici la sunna, une des sunnas dans l'enseignement. Et ça montre la perfection du conseil du prophète alayhi salatu wassalam, de sa pitié, de sa miséricorde et de sa bienveillance. À ce moment-là, le cœur est prédisposé à écouter, préparé à accepter. Et là, il leur dit, le polythéisme, le fait de donner un associé à Allah, c'est le pire péché par lequel Allah fut désobéi. C'est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. C'est le fait de prendre le droit d'Allah et de le donner à une créature. C'est le fait d'adorer autre qu'Allah. C'est le fait de prendre des intermédiaires dans le culte entre toi et Allah. C'est le fait de dire qu'autre qu'Allah est parfait comme Allah. Al-shirku billah, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Al-shirku billah annule toutes tes bonnes œuvres. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah nous dit dans son livre, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu nous donnes des associés, toutes tes œuvres deviendront vaines. Mais c'est plutôt Allah, c'est-à-dire uniquement qu'il te faut adorer.
et sois du nombre des reconnaissants. Et la tête de la reconnaissance, c'est le tawhid, c'est l'islam, c'est l'iman. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Le shirk, Allah l'a interdit. C'est la pire des injustices. Inna shirka la dhulmun azim. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Il te faut étudier ce qu'est le polythéisme pour t'en éloigner. Et le meilleur livre qui a été écrit dans cela, après la parole d'Allah qui nous a été révélée, Al-Qur'an, c'est Kitab al-Tawhid de l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Le shirk est le pire des péchés. Allah n'a pas été désobéi par un péché pire de la part de ses serviteurs que le shirk. Celui qui rencontre Allah avec le shirk, le paradis lui est haram. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui associe à Allah, le paradis lui est interdit. Sa demeure sera l'enfer. Et pour les injustes, nul secoureur. Donc prémunis-toi du shirk et demande à Allah de t'en préserver. Mais étudie-le en parallèle pour t'en prémunir et t'en éloigner. Voici la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous avertit contre le pire des péchés. Pourquoi? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Car vous est venu, issu des vôtres, un messager. Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Il est motivé, plein de détermination quant à votre guidée. Et il est envers les croyants miséricordieux et compatissant. C'est pour ça qu'il nous avertit contre les grands péchés. Parce qu'il a peur pour nous du feu de l'enfer. Il a dit, vous êtes à l'image de moucherons face à un feu qui a été attisé. J'essaye de les éloigner, mais ils convergent vers le feu et finissent par y tomber. Sallallahu alayhi wa sallam. Il pleurait pour nous. Il passait ses nuits en prière et demandait à Allah de nous sauver. Cette pitié, cette miséricorde, qu'allons-nous en faire, serviteurs d'Allah? Le second péché, mentionné par le prophète alayhi salatu wa sallam parmi les pires péchés, wa'uququl walidayn, rompre les liens avec les parents, être désobéissant et mauvais envers les parents. Voici un des pires péchés, après le shirk. On a mis à côté du shirk la désobéissance envers les parents. Ça montre que c'est un des pires péchés. Et qu'après le droit d'Allah, le droit des parents est un des droits les plus importants. C'est-à-dire de les boycotter, c'est-à-dire de ne pas leur parler, c'est-à-dire de ne pas les visiter, c'est-à-dire d'être désobéissant, c'est-à-dire de les peiner, de les attrister, c'est-à-dire de les regarder de travers, c'est-à-dire de froncer les sourcils devant eux, c'est-à-dire de parler en faisant des gestes devant eux, déplacés, c'est-à-dire de se mettre en colère contre eux, d'élever la voix sur eux, c'est-à-dire de ne pas leur obéir dans une chose où il n'y a pas de désobéissance à Allah et où il y a un intérêt pour eux ou pour nous. La désobéissance envers les parents, c'est très vaste. C'est-à-dire leur répondre et débattre avec eux sans sagesse, sans douceur. C'est-à-dire de leur répondre lorsqu'ils disent une chose, n'importe quoi, où tu ne connais rien, t'es arriéré. Ou, ah, tu connais même pas ça, maman? Ouais, tu connais même pas ça, papa? Tout ça entre dans la désobéissance. C'est-à-dire manquer de comportement, de respect. Tout cela entre dans le grand péché de la désobéissance et de la rupture des liens avec les parents. C'est-à-dire chouiner quand il nous donne des ordres. C'est-à-dire chouiner quand il nous réveille. C'est-à-dire ne pas faire ses devoirs lorsqu'il nous le commande. C'est-à-dire se cacher pour faire une chose qu'ils nous ont dit de ne pas faire. Tout cela entre dans la désobéissance envers les parents. C'est-à-dire se moquer d'eux. Tout
tout cela entre dans la désobéissance des parents. Et la liste est longue. Tout comme la bienfaisance est à différents degrés envers les parents, la désobéissance pareillement. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous cite Puis le compagnon nous cite que le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant, il était accoudé ou appuyé sur sa main. Et là, il s'est mis en position assise. Il a changé de posture. Car ce qu'il va mentionner ici a une importance et les gens peuvent en être distraits. Et les gens peuvent avoir un penchant, une passion vers ce péché-là. Il leur a dit « Ala wa qawlu zur »« Ala wa shahadatu zur » Il leur a dit, ou il les a avertis, et il les a mis en garde. Contre quoi? Contre le faux témoignage, contre les mauvaises paroles fausses, contre les mensonges, contre les mensonges. Et proférer des faux témoignages. Le faux témoignage, tu viens et tu attestes d'une chose que tu ne sais pas, que tu n'as pas vue, qu'on ne t'a pas dit, que tu n'as pas vu, dont tu n'as pas témoigné. C'est un faux témoignage. Et rentre dans cela toutes les fausses paroles, tout le haram. Est-ce que ce péché-là est pire que le shirk et la désobéissance des parents? Non. Pourquoi alors le prophète alayhi salatu wassalam a insisté? Parce que le shirk, la fitra, la prime nature sur laquelle, la saine nature sur laquelle Allah nous a créés, s'en éloigne. Uququl walidayn, la fitra pareillement. Celui qui est normal s'en éloigne. Par contre, le faux témoignage, il peut y avoir une passion cachée et subtile dans le cœur qui nous pousse à faire un faux témoignage pour obtenir un bien qu'on n'a pas les moyens de s'acheter. Pour aider une personne qu'on aime parce que c'est notre ami, on fait un faux témoignage pour elle. Ou pour nous sortir d'un problème, on fait un faux témoignage. Ou parce qu'on est avare, on ne veut pas payer les droits d'autrui, on fait un faux témoignage. Par exemple, tu as fait un accident de voiture et tu dois dédommager l'autre. Alors tu fais un faux témoignage et tu dis que lui il sortait de son parking par exemple. Alors qu'en vrai, ça n'est pas le cas. Tu fais un faux témoignage pour ne pas payer quelque chose. Tu fais un témoignage pour ne pas t'acquitter de tes devoirs. Tu fais un témoignage pour voler quelqu'un. Et ainsi de suite. Tu fais un témoignage, tu récuses ou tu rejettes une dette que tu as. C'est le mensonge à l'état pur. Le prophète alayhi salatu wassalam a alerté sur ce péché que les gens peuvent banaliser. C'est pour ça qu'il s'est comporté ainsi, pour attirer notre attention. Parce que sur les deux premiers péchés, on est sensible ou sensibilisé à cela. Hautement sensibilisé à cela, sauf pour celui à qui on a retiré la pitié et la miséricorde de son cœur. Sinon, le sujet des parents, c'est un sujet, tout le monde est sensible. Tout le monde y est sensible. Barakallahu fikum. Donc, le fait de faire un faux témoignage, c'est gravissime. Et certaines personnes disent aimer leurs amis, alors leur font des faux témoignages. C'est haram. Tu le rapproches de l'enfer et tu te rapproches avec lui. Donc, toute mauvaise parole, tout faux témoignage, il faut s'en repentir et le délaisser. Il faut s'en repentir et le délaisser. L'envie de l'humain, la passion de l'humain peut pousser à ce faux témoignage. Mais si on se rappelle que chez Allah Azza wa Jal, celui qui vole ne serait-ce qu'un empan de la terre de son voisin, il aura le feu dans l'au-delà. Alors ça va briser sa passion et son envie. On tire de ce hadith que les grands péchés ne sont pas à la même échelle, ne sont pas au même degré. Il y a des grands péchés et il y a des plus grands péchés. Il y a des péchés qui sont pires et d'autres qui sont moindres.
Certes, si on regarde du point de vue de celui auquel on désobéit, alors tout péché est grave. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, ne regardez pas la petitesse du péché, mais regardez la grandeur de celui auquel vous désobéissez. Allahu Akbar. Regardez la grandeur de celui auquel vous désobéissez. De ce point de vue, tout est grave. Parce que, mes chers frères, Allah nous a créés pourquoi ? Pour l'adorer. Allah nous a créés pourquoi ? Pour le vénérer, pour l'aimer, pour le craindre, pour l'aimer. Pour espérer ce qui se trouve auprès de lui comme paradis, comme pardon, comme miséricorde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On lui désobéit de jour comme de nuit. Alors c'est grave. Parce qu'on faillit à notre mission dans ce bas monde. Naam. Sinon, par pitié et miséricorde, Allah Azza wa Jalla a divisé les péchés en deux. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Si vous vous éloignez des grands péchés qu'on vous a interdits, on vous pardonnera les autres. C'est-à-dire qu'il y a des grands péchés et des petits péchés. Mais il y a aussi les pires péchés. Donc, on tire de ce hadith qu'il y a des grands péchés et des petits péchés. Le grand péché, comment est-ce qu'on s'en sépare ? Comment est-ce qu'on l'efface ? Il faut se repentir, obligatoirement. Qu'est-ce que le repentir ? Premièrement, arrêter le péché. Deuxièmement, regretter le péché. Troisièmement, avoir la ferme intention de ne plus recommencer. Quatrièmement, être sincère, on le délaisse pour Allah, pas pour les gens. Et enfin, il faut le faire avant l'agonie, avant que l'âme atteigne la gorge. Avant que le soleil se lève de l'autre côté également. Si tu réunis ces conditions, tu auras fait un repentir sincère, ordonné par Allah, il sera accepté et toutes tes fautes seront effacées. Et il faut aussi un repentir pour avoir retardé le repentir. Parce que l'obligation est de se repentir immédiatement après avoir enduré face au péché, puis avoir succombé à la tentation. Wallahu al-musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et le fait que le prophète alayhi salatu wa salam nous dise cela, nous interroge et nous informe sur les grands péchés, il y a ici une leçon. C'est que le musulman, le croyant, doit étudier et apprendre quels sont les grands péchés. Car il y en a beaucoup. Et les savants ont écrit des livres où ils ont réuni les grands péchés. Et le meilleur de ces livres-là, les savants nous disent, c'est le livre Al-Kaba'ir de l'imam Al-Zahabi. Et les savants nous recommandent de lire ce livre ne serait-ce qu'une seule fois dans notre vie. Car comment est-ce qu'on va se prémunir d'une chose qu'on ignore ? Et ça, c'est le chemin du Coran. Étudier le bien de manière générale et détaillée pour l'appliquer. Et étudier le mal également de manière générale et détaillée pour s'en prémunir et s'en éloigner. Et également avertir les gens de la communauté, en commençant par tes proches parents et tes bien-aimés. Naam, tes parents, femmes, enfants, voisins, amis, et ainsi de suite. Tu étudies 2-3 grands péchés, tu vois est-ce que tu les as, si oui, tu t'en repens. Sinon, tu remercies Allah de t'en avoir préservé. Puis, tu regardes dans ton foyer, chez tes proches, et tu fais ce travail. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'un grand péché ? Un grand péché, c'est tout péché où il y a une menace en résultat, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Tout péché où on te cite que si tu fais ça, il y a telle menace dans ce bas monde ou dans l'au-delà, c'est un grand péché. Par exemple, celui qui fait ça, il rentre en enfer. Celui qui fait ça, le paradis lui interdit. Celui qui fait ça n'est pas des nôtres. Celui qui fait ça, Allah ne le regardera pas, ne lui parlera pas, ne le purifiera pas le jour de la résurrection. Et ainsi de suite. Donc, il est demandé aux croyants d'étudier quels sont les grands péchés. Barakallahu fikum. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous mentionne que Rawad, le scribe de Al-Mughira ibn Shu'bah a dit كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواد فأملى عليه
وكتبت بيدي إني سمعت ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous cite un athar. Il nous dit que Rawad, le scribe de Al-Mughira, raconte que Muawiyah radiallahu anhu a écrit à Al-Mughira radiallahu anhu en lui disant: écris-moi ce que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rawad dit: alors j'écrivis de ma main, je l'ai entendu interdire de poser trop de questions, de dilapider l'argent et de parler pour ne rien dire. Et de rentrer dans les on-dit. Ici, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que l'auteur a mentionné ce hadith sous ce chapitre, vu qu'il s'agit d'un chapitre sur la rupture avec les parents? Parce que dans d'autres versions, il y a wa uququl ummahat, et la rupture avec les mères, et la désobéissance envers les mères. Dans ce hadith, on voit que le Mughira avait un scribe qui écrivait donc ses dires. Et on voit que Muawiyah, ce noble compagnon radiallahu anhu, a écrit une lettre à Al-Mughira en lui disant: écris-moi ce que tu as entendu de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici la motivation des compagnons quant à la recherche de la science et son étude. Et on sait aussi que Muawiyah, dans un autre hadith, a demandé à Aïcha de lui dire ce qu'elle a entendu du prophète alayhi salatu wa salam, et elle le conseilla. Ça, c'est le chemin des compagnons. C'est le chemin de ceux qui l'ont suivi après avec excellence. La recherche de la science, demander sur le hadith du prophète sallam, s'asseoir dans les assises de science, s'inscrire au cours, apprendre. Savoir ce qu'Allah veut de nous, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et là, Al-Mughira lui dit: il nous a interdit de poser beaucoup de questions. C'est-à-dire les questions inutiles, c'est-à-dire les questions probablement dont la situation ne se présentera jamais. Par exemple, cheikh ou imam, si je vais sur la lune, quelle est la qibla de la prière? Va sur la lune et quand tu arrives, tu poses la question. Naam. Ce sont des questions qui sont inutiles. Naam. T'es jamais allé dans le pays voisin, tu poses des questions sur la lune. Ou il dit: si je suis au bout du monde et que ma mère est complètement à l'est et que mon père est complètement à l'ouest et que je souhaite visiter et que ma mère est plus loin que mon père, je commence par qui? Yahri, t'es jamais sorti de ton quartier. T'as jamais pris le bus, le métro, et t'es en train de parler d'aller au bout du monde. Ce sont des questions inutiles. Ou tu poses une question, mais tu ignores les choses les plus grandes et tu poses des questions sur des détails. Comme lorsque les gens d'Irak sont venus et ont questionné sur le sang de la mouche. On leur a répondu quoi? Vous avez assassiné le petit-fils du prophète alayhi salatu wa salam et vous posez des questions sur le sang de la mouche? C'est-à-dire, commence déjà par les grandes choses, commence déjà par les bases, avant de rentrer dans les choses les choses qui viennent après. Comme à l'image de ceux qui parlent du matin au soir sur les gouverneurs, sur les rois, sur ceci, sur cela. Et eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à mettre de l'ordre dans leur foyer. Ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre et à être juste entre deux enfants chez eux, et ils se mettent à critiquer les gouverneurs qui gèrent des millions de foyers. Tu n'arrives même pas à te faire écouter, il y a 3 personnes dans ton foyer, mais tu critiques le gouverneur parce qu'il y a un péché dans le pays alors qu'il y a des millions de personnes. Subhanallah. Eux entrent dans ce sujet-là. Où ils posent des questions, il n'y a pas d'utilité. Où ils posent des questions alors qu'ils ignorent ce qui est plus important que ça. Donc, c'est bien de poser des questions pour apprendre. Mais il faut poser les questions où il y a de l'intérêt, où il y a une sagesse, où il y a un bien pour toi ou pour les autres. Deuxièmement, ida'atul mal, le gaspillage de l'argent. Sachez, serviteurs d'Allah, que l'argent, tout ce qu'on possède, c'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah a mis dans nos mains pour voir comment est-ce qu'on va agir. Et sur cet argent, il va nous questionner dans l'au-delà. D'où as-tu eu ces biens et dans quoi tu les as dépensés? Voici les 2 questions sur l'argent, comme c'est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam.
Et sur tout bienfait, on sera questionné. Lisez Surat At-Takathur. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. L'eau fraîche que tu bois, la date que tu manges lors de la rupture du jeûne, sur cela, mon frère, tu seras interrogé. La soupe que tu bois, la viande que tu manges, tout ce que tu peux te payer à toi et à tes amis, la voiture dans laquelle tu roules, sur tout ça, on va t'interroger. La demeure dans laquelle tu loges, on va t'interroger. La couverture qui te réchauffe, on va t'interroger. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on a appelé el-mal, les biens, l'argent, comme cela? لأن القلوب تميل إليه. Parce que les cœurs penchent vers ça. El-mal. Parce que le cœur, yamilu ilayh. Parce que le cœur penche vers l'argent. Et Allah nous dit dans le Coran que cet amour est jamma. On aime l'argent beaucoup. Allah nous le dit dans le Coran. C'est pas sur ça que tu seras blâmé. Mais est-ce que tu as bien utilisé cet argent? Et attention à ne pas s'y méprendre. Ça ne veut pas dire que celui qui est millionnaire n'a pas le droit de s'acheter une voiture de luxe, de ne pas s'acheter une villa avec une piscine, et il n'a pas... Non, ça ne veut pas dire cela. Il a même le droit de voyager en jet privé. Mais il ne doit pas mettre l'argent dans quoi il n'y a pas d'utilité. Il ne doit pas jeter l'argent par les fenêtres, si ce n'est s'il y a ses frères, ses sœurs, et ainsi de suite sous la fenêtre. Est-ce que c'est compris? Certaines personnes pensent que le musulman doit vivre dans la difficulté, il doit vivre pauvre. Et il ne doit pas goûter au plaisir de ce bas monde. Non, Allah Azza wa Jalla a mis ses plaisirs dans ce bas monde pour les croyants. Mais il faut savoir en jouir. Enfin, waqila waqal, les on-dit. Les on-dit, c'est-à-dire que tu passes ta journée à faire le journal. Lui a dit, et lui on raconte que, et on raconte que, et il a dit, et on a vu qu'il a dit, qu'il a fait, qu'il a dit à lui qu'il a... A'udhu billah. A'udhu billah. Jadis, on disait que c'était un péché de femme. Mais aujourd'hui, on dirait que certains hommes sont indisposés. Jadis, on disait que c'était un péché de femmes âgées. Mais aujourd'hui, on dirait que certaines femmes jeunes ont vieilli et sont ménopausées avant l'âge. Pardonnez-moi la rudesse de ces termes, mais elle est à la hauteur de la rudesse du péché. Certaines femmes n'ont de hobby et de passion que le téléphone portable. Et elles s'appellent les unes les autres pour raconter ce qui se passe dans le foyer des autres, alors que son foyer est en désordre, alors que sa vie conjugale est un désastre, alors que l'éducation de ses enfants est catastrophique et au bord d'un abîme. Chère sœur, pourquoi est-ce que tu mets ton temps dans ça? Allah va te questionner sur ton temps. Chère sœur, pourquoi est-ce que tu ne t'assieds pas à la table du Coran? Pourquoi est-ce que tu ne réunis pas tes enfants pour leur apprendre une sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Chère sœur, as-tu mis ton premier pied au paradis pour te voir en sécurité? Allah t'entend, Allah te voit et il t'interrogera le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Tu ne te contentes pas de faire ton péché seul, mais tu déranges ta sœur fillah. Peut-être qu'elle lisait le Coran et tu viens l'appeler pour lui raconter ce qui se passe dans la vie d'un tel et d'une telle. Et que tu le veuilles ou non, tu es une menteuse. Car tu ne sais pas la véracité des propos que tu racontes. On t'a raconté une chose, tu la répètes, tu n'as pas vérifié, tu ne le sais pas. Tu es forcément menteuse. Car tu n'as pas la preuve de ce que tu avances. Avant de parler, chère sœur, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je dis est vrai? Deuxième question. Si c'est vrai, quelle est la preuve? Troisième question. Est-ce que c'est nécessaire de le dire? Quatrième question. Si je le dis, quelles seront les conséquences? Cinquième question. Est-ce que ça apportera un bien? Sixième question. Est-ce que ça apportera aussi un mal? Avant de t'avancer, tu dois te poser ces questions-là. Si tu as un doute dans une de ces 6 phases, délaisse ce qui est douteux pour ce qui est sûr. Délaisse ce qui est douteux pour ce qui est sûr. Et aujourd'hui, on n'est plus dans le doute. Il s'agit du haram évident. Il s'agit du haram évident.
Délaissez cela. Et les frères qui passent leur temps à parler sur leurs frères, à parler sur le foyer de leurs frères, ou à parler sur les savants, ou les élèves des savants. Certains sont même arrivés au point de parler sur les femmes des gens. A'oudhu billah. Nos salafs n'étaient pas comme cela. Nos pieux prédécesseurs n'étaient pas comme cela. S'il y avait un intérêt, ils en parlaient. Et s'il n'y en avait pas, ils se taisaient. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sois motivé dans ce qui t'est utile. Et cherche l'aide auprès d'Allah. Et ne te décourage pas. Et ne te décourage pas. Donc on délaisse al-qil ou al-qal, les on-dit. Wallahi, si on utilisait ce temps-là pour lire le Coran, on finirait le Coran au minimum 2 fois par mois. Donc on s'éloigne de la namima, le colportage, la médisance, les faux témoignages, les on-dit, s'occuper des histoires des gens. Et on purifie les cœurs et les langues. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما وأدخلهم الجنة ونجيهم من النار. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف بناتنا. اللهم اشف بناتنا. اللهم اشف بناتنا. اللهم اصلح أولادنا. 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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا العمرة. اللهم يسر لنا العمرة. اللهم يسر لنا الحج. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.